Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à votre émission Le Grand Plateau, votre émission qui reçoit donc les acteurs sociopolitiques chaque mardi et jeudi pour débattre de l'actualité en République démocratique du Congo. Ce soir, nous avons donc le réel plaisir de recevoir pour vous deux invités de marque. Il s'agit de Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'UDPS Tshisekedi, donc membre de CACH pour les changements, la coalition au pouvoir, mais aussi le deuxième invité, Yves Kitumba. Il est porte-parole de la MOUCA, coordination de Kinshasa, et communicateur du mouvement de libération du Congo. À tous les deux invités, bienvenue à vous, bonsoir. Merci Jean-Médard. Alors, avec les deux invités, nous allons donc parler de l'actualité. L'actualité, vous le savez, c'est notamment la question de la répartition des sièges au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, la question qui divise donc la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire. Vous le savez, avec la plénière qui a eu lieu ce mercredi à Kinshasa, au Palais du Peuple, où l'opposition a finalement claqué la porte, disant même qu'elle ne va pas participer à la gestion de tous les postes de responsabilité au niveau de l'Assemblée nationale, donc les bureaux de l'Assemblée nationale et les bureaux des commissions, mais aussi des sous-commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Nous en parlerons dans cette émission. Aussi la question, la tournée du président de la République, Félix Tshisekedi, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, pour quelle retombée. Et le meeting de la MOUCA qui est donc projeté pour le 28 avril prochain ici à Kinshasa. Et nous essayerons également d'aborder la question de l'élection du gouverneur de Sankuru qui sème donc un peu de polémique dans l'opinion. Alors, nous allons commencer avec M. Norbert Yamba Yamba. Je rappelle, je l'ai annoncé tout à l'heure, il est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Norbert Yamba Yamba, je crois que vous suivez les débats. Vous n'êtes pas parlementaire, mais vous suivez les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Ça s'est passé mercredi, où finalement, les deux familles politiques, l'opposition parlementaire composée des députés des FCC et des CACH, mais aussi la majorité parlementaire, mais l'opposition constituée des députés de la MOUCA, ne se sont pas attendus par rapport à la répartition des sièges. Votre commentaire? Merci beaucoup. Je suis très désolé parce que là, je risque de donner un point de vue. Je ne connais pas suffisamment le point de vue de mon parti, mais je suis en train d'écouter, de suivre en distance. Sinon, je pouvais peut-être vous faciliter la tâche. Oui. L'UDPS fait partie donc de CAP qui fait partie de la coalition au pouvoir et fait partie de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire estime que la répartition des sièges doit se faire sur base de poids numérique. C'est ce qui est constitutionnel, mais cela devrait se faire sur base des députés déjà validés. Donc les 485 députés. Pendant que, alors que l'opposition composée des députés de la MOUCA estime qu'il faudrait valider les députés, les 15 députés récemment élus à Yumbi, Béni Territoire, Béniville, et ensuite reprendre maintenant les calculs de répartition. Voilà un peu la question qui est divisée finalement. La majorité qui estime qu'il doit prendre 6 postes sur les 7 et laisser un poste à la majorité, à l'opposition, donc le poste de rapporteur adjoint. L'opposition estime que ce n'est pas de la considération et finalement elle renonce à ces postes-là. Merci beaucoup. Merci parce que j'ai toujours assisté à des débats dans notre pays, des débats finalement de la classe politique qui portent essentiellement sur les positionnements. En commençant par les équilibrations du FCC lui-même, qui visiblement a fait une sorte de programmation à différents échelons administratifs, et qui même, pour le partenaire qui est avec lui, notamment le CACH, pose problème. Et on l'a vu avec les élections sénatoriales, on l'a vu avec les élections de gouverneur, et maintenant on est au niveau des élections, au niveau de l'Assemblée nationale. Autant dit, ça va se faire avec les élections du bureau définitif au niveau du Sénat. Donc il y a quelqu'un qui a goûté au miel du pouvoir et qui visiblement ne veut pas lâcher prise. Donner simplement l'impression qu'on est véritablement en train de construire une démocratie, mais n'a pas le cœur dans l'ouvrage, dans la perspective de pouvoir avoir des différents acteurs avec des divergences d'opinion et arriver véritablement à construire une intelligence collective. Il me semble que ce n'est pas encore la préoccupation du FCC. Quand cela ne tient, bon... ça vous agace un peu au niveau du CAP pour les changements, cette position du FCC, votre partenaire politique? Je l'ai toujours dit, depuis les élections elles-mêmes, en fait,
qui ont été des élections dont on connaît de la manière où elles se sont déroulées. J'ai horreur, je continue véritablement à m'inquiéter. Ce que nous sommes en train de vivre avec l'UFCC, c'est une programmation de vouloir véritablement se maintenir par tous les moyens au pouvoir, mais en se consolant d'être à côté de Cash, dont il trouve que bon, peut-être selon lui, sans expérience, sans beaucoup de flexité politique, j'allais dire, de l'intelligence politique pour comprendre ce qui s'est passé. Sinon, moi, si j'avais vraiment une décision significative au sein de mon parti, j'allais demander qu'on arrête ça, qu'on arrête la coalition, qu'on laisse tous les postes au FCC, et que bon, on puisse voir véritablement comment le FCC va gérer la République. L'expérience, c'est quelle alternative? Vous avez par exemple tout, vous laissez au FCC de gérer. Ah non. Pourtant, c'est vous qui avez la responsabilité. Nous avons la responsabilité à la tête de l'État. Et le président de la République doit aujourd'hui chercher à exercer son pouvoir. Mais lorsqu'on se trouve dans une situation où on n'est pas capable d'exercer, on a reçu le suffrage universel, et que, bon, vous trouvez des gens qui ont un agenda caché, j'allais dire un agenda stratégique qui porte véritablement sur le privilège de leurs intérêts. Alors on fait quoi? On tire des conclusions concluantes. La conclusion concluante va porter essentiellement pour dire je ne suis plus à mesure, malgré que la confiance que j'ai reçue de la population, je suis en face des hommes et des femmes véritablement qui ont été élus dans les conditions que l'on connaît, mais maintenant qu'ils ne sont pas disposés véritablement à travailler avec moi, ben, je tire les conséquences. Et tirer les conséquences suppose que voilà, donc prendre des dispositions qui permettent d'après moi, de redemander la confiance du peuple. Par exemple, quoi, M. Norbert Yambemba? C'est un peu d'être... Vous savez, j'ai un problème. Entrevoir peut-être un dialogue, de voir les choses. Concrètement, j'ai un problème. Vous envisagez quoi? D'avoir une fois la dimension scientifique et la dimension politique. Et au Congo, on réfléchit plus avec la dimension politique. Je vais vraiment vous demander de me laisser jusqu'à ce point pour vous dire que si ça ne marche pas, nous nous sommes battus pendant 37 ans pour que véritablement on apporte les changements dans ce pays. On n'a pas cherché à se positionner. Ça fait plus de 36 ans, moi, votre aîné, je travaille dans la perspective de voir mon pays fonctionner autrement. Je n'ai jamais été dans les responsabilités politiques. Je ne suis pas mort pour autant. Le grand problème, c'est que, bon, les gens, chacun veut trouver son compte, parce qu'en réalité, tout le monde veut prendre leur poussière, il faut trouver du travail, etc. Et parfois, on accepte l'inacceptable. Parce que l'FCC n'a pas le cœur dans l'ouvrage, l'FCC n'est pas disposé à avoir oxygéné notre pays. Alors maintenant, s'ils voudraient occuper tout, parce que c'était ça la programmation, qu'on leur laisse, qu'ils occupent tout, et on verra si le président de la République aura la marge de manœuvre de pouvoir prendre des décisions stratégiques pour faire promotionner notre pays. Si on n'y arrive pas, mais il tire les conséquences, il est le garant de la République. Alors, Yves, c'est vrai que Yambemba essaie de proposer des choses, même s'il ne sort pas vraiment ce qu'il faudrait faire, mais on le comprend. Alors, comment vous avez apprécié cette décision de l'opposition parlementaire de pouvoir finalement décider ou renoncer de participer ou de gérer participer de la gestion du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi des commissions et des sous-commissions de l'Assemblée nationale? C'est légitime en démocratie. Vous savez, nous nous sommes battus ensemble avec des amis pour qu'aujourd'hui notre pays accède, décroche une alternance véritable, pas une alternance de façade. La conséquence de cet accord sous-saint que M. Tshisekedi a signé avec M. Kabila nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Il est question de faire le départ de cette élection, en commençant par l'élection présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. C'est une majorité numérique fabriquée de toutes pièces. C'est une majorité qui a été conçue par M. Nanga et M. Kabila est béni par la Cour constitutionnelle. Ces élections ne reflètent pas la volonté du peuple congolais, en commençant par le président de la République. Donc, nous sommes victimes d'un accord entre deux individus qui, pourtant, l'un d'entre eux a mal géré ce pays et l'autre
a combattu avec nous pour que ces antivaleurs soient réellement éradiquées et que le pays décolle sur base des éléments de développement, sur base du respect des droits de l'homme et de l'instauration de la démocratie. Nous sommes en face d'une coalition, je ne dirais pas diabolique, mais une coalition des misères qui va apporter la misère au peuple congolais. Le FCC, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans 17 ans qu'il fera dans les 5 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, ça serait les violations des droits de l'homme, ça serait le manque de transport, le manque d'électricité, le manque de soins de santé, et rien ne va bouger. Et cette bouffée d'oxygène qui a été reçue, que M. Kabila a reçue de la part de M. Tshisekedi, nous amène là où nous sommes aujourd'hui. C'est une décision salutaire, parce qu'il ne faudra pas porter la responsabilité. Il est de bonne loi que les députés élus au niveau de l'Assemblée nationale refusent de cautionner la mauvaise gestion du FCC. Parce que, en réalité, notre problème, c'est de combattre le FCC, qui est le mal du Congo, avec l'ombrage de M. Kabila. Et aujourd'hui, je salue le courage de députés de l'opposition, je salue le courage du peuple congolais de contester, de résister contre cette forfaiture électorale, parce qu'une majorité numérique ne peut pas contrôler, ces 334 ou 340 députés ne peuvent pas contrôler 80 millions de Congolais. Vous savez, les Congolais sont blessés dans leur fort intérieur. Le Congolais voulait un changement, les Congolais voulaient le départ de ce régime, mais M. Tshisekedi a aidé par une tricherie pour que M. Kabila nous fasse ces élucubrations sur base de la Constitution. Nous devons avancer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour avancer, il faut éradiquer les mal. Les FCC ne veut pas lâcher. Aller jusqu'au bout, même c'est au niveau du bureau de l'Assemblée, la commission, avancer, tout gérer. Parce que ce pays doit décoller. Ce pays, vous allez continuer toujours à ce pays doit décoller. Vous savez, Jean-Bédard Liwoso, les valeurs universelles que nous défendons aujourd'hui, c'est ça même le cœur d'une nation. La nation ne peut pas se bâtir sur base de la corruption, de la tricherie. La nation ne peut pas se bâtir. Le développement, la démocratie ne peuvent pas se bâtir sur les antivaleurs. C'est quoi l'alternative? L'alternative aujourd'hui, c'est de voir l'opposition prendre ses responsabilités ensemble avec le peuple congolais pour chasser Kabila et Tshisekedi. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est votre impression? Il faut que tous les deux cèdent? Non, il faut éviter les voix, par exemple. Il faut éviter les émotions. La gestion émotionnelle est une compétence managériale. Le feeling politique, l'intelligence politique oblige qu'un leader politique puisse éviter d'utiliser certains concepts. Nous voulons véritablement moderniser la politique et nous devons aller dans la direction, n'est-ce pas, de ce feeling politique. J'ai entendu des concepts invraisemblables. M. Tshisekedi a triché. M. Tshisekedi a signé un accord solide avec Kabila, etc. Chers mesdames, vous avez grandi. Vous êtes témoins de ce pays. Nous avons été avec le maréchal Mobutu. On n'en parle plus. Nous avons accueilli la FDL. Et vous connaissez dans quelles conditions nous avons accueilli la FDL. Aujourd'hui, M. Kabila vient de faire 18 ans. Nous avons cherché, à l'interne comme à l'externe, y compris le MLC, y compris les animateurs aujourd'hui de la Mouka, pour que M. Kabila puisse partir. M. Kabila ne va pas partir avec des incantations, des déclarations martiales, des coups de gueule mégaphoniques, j'allais dire des coups de menton. Il faut sortir de l'écosystème politique de pourriture intrinsèque. Il faut aller dans la logique de la recherche et des stratégies innovantes qui permettent de faire décoller le pays. Et vous avez posé une question pertinente. On fait quoi? Oui, il y a eu un accord. J'ai un co-débatteur pour qui j'ai beaucoup de considération. M. Yves Kitoumba. M. Yves Kitoumba
qui parle d'un accord. Personne n'a encore brandi un accord plausible entre M. Tshisekedi et M. Kabila. Personne n'a encore brandi cet accord. Mais on parle de cet accord. On ne connaît pas les contenus de cet accord. C'est pas sérieux comme intellectuel. Et c'est pas sérieux comme politique. Si on connaissait le contenu, à ce moment-là, on peut dire, M. Tshisekedi, tu as trahi parce que tu as signé l'accord. Allons à l'absurde. Donc il n'y a pas de trahison. Allons à l'absurde. S'il y a eu accord, alors qu'est-ce qui peut devenir comme objectif, j'allais dire, des indicateurs objectivement vérifiables pour que nous puissions apprécier véritablement l'engagement de Tshisekedi à donner l'escalier à M. Kabila? C'est au travers des actes qui sont posés aujourd'hui. Quels sont les actes qui sont posés, qui démontrent que Tshisekedi a donné la béquille à Kabila? Voilà la question. Alors maintenant, si on arrive à avoir un accord où on construit la coalition, je ne sais pas si mais il sait que l'article 169 exige naturellement au président de la République et au Premier ministre pour la formulation de politique de se concerter. Article 169 de la Constitution. 169, je ne sais pas de 169. 169, lui il est garant. 169. Voilà. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait, on peut être de l'opposition comme de la majorité. Quand on est ensemble, on construit la politique de la République ensemble. C'est que très clairement, on va véritablement dans la direction d'une coalition. Et pas la coalition à la française. Et donc, si effectivement nous sommes dans une coalition, mon cher ami, pouvez-vous imaginer l'élection Sénat? Et tout de suite, M. Kabila rafle tout. Il va jusqu'au député de l'UDPS. Alors maintenant, rien du tout. On s'est entendu sur quoi finalement? Alors, M. Norbert, excusez s'il vous plaît. Allez-y. On s'est entendu sur quoi? On s'est entendu sur quoi? Et puis bon, on fait les élections de gouverneurs. On ne veut nullement nous laisser quoi que ce soit. Et vous voyez les débats qui se trouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dit mon cher ami Médard, mon cher ami Médard, respectons quand même entre nous, respectons les interlocuteurs, respectons les adversaires. On ne va pas continuer à tirer des boulets rouges sur un personnage qui aujourd'hui souffre et qui a besoin de la solidarité de tout un chacun pour qu'on puisse construire la vraie démocratie. Nous avons combattu M. Kabila. On ne l'a jamais cherché. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir la présidence. Pourquoi la Mouka? Donc vous entrevoyez peut-être une solution, peut-être aller vers vos frères, les autres, les tendances de la Mouka. Nous avons toujours lancé un Est-ce qu'au niveau de l'IDPS, vous envisagez ça? Vous savez, nous avons un génie. Je ne veux pas parler des gens. Il y a quand même des gens qui ont de l'onction dans le renseignement dans notre pays, ils sont à l'étranger. Ils ont toujours proposé un certain nombre de stratégies. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas réussi. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui, lorsque nous avons la présidente de la République, et que la présidente de la République est le garant des institutions... Qui doit faire le pas vers l'autre? Bien entendu. Mais qui va faire le pas? Le président avait déjà fait le pas lorsque, lors de son investiture, en présence de tout le monde, il a lancé un appel aux amis de la Alors, on va terminer. Vous savez, regardez, si dans l'hypothèse que nous nous retrouvions dans une situation où c'est un médecin, avec le pouvoir, le dynamisme et la capacité des gens, par exemple, comme le chairman, ils sont tous ensemble, et que nous avons fait déjà un pas, on pourra faire un deuxième pas, et le Congo gagnerait. Oui. Yves Kitouma, parce que vous venez de suivre quand même quelqu'un de l'IDPS. Tout à fait. Des pistes. Non, patriotiquement, est-ce que de votre côté, il y a patriotiquement, avec l'œil patriotique, je salue la maturité de mon co-débatteur. Cette maturité, M. Norbert Yamba, cette maturité politique nous exige de trouver une solution aux problèmes qui sont le nôtre. Notamment, ce problème de M. Kabila qui essaye d'étouffer M. Tshisekedi. Parce que nous devons toujours rappeler que M. Tshisekedi n'est pas notre adversaire. Que ce soit au niveau de la Mouka ou que ce soit au niveau du MLC, notre adversaire, c'est le FCC. Mais nos problèmes internes, pour des raisons patriotiques, peuvent être surpassés, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, le FCC, avec tout ce que vous voyez, qu'on commence, de mon point de vue, qu'on commence par mettre à nu cet accord signé. Nous aurons le contenu de cet accord. Et si cet accord dit autre chose que ce que M. Kabila est en train de faire avec son FCC, là nous pouvons intervenir
pour trouver une solution. Aujourd'hui, personne n'en connaît le contenu. Vous souhaitez que les tâches vous disponibles de cet accord, par exemple? C'est le peuple, pas la Mouka, mais c'est le peuple congolais qui a besoin de cet accord, parce que c'est inadmissible, inacceptable. Parce que lorsque vous me demandez de faire le choix entre le FCC et l'UDPS ou Cash, le choix est clair, je vais faire le choix de Cash, n'est-ce pas? Parce que ce sont des personnes avec qui nous avons évolué ensemble. Mais nous ne connaissons pas le contenu de l'accord. Si nous avons cet accord, nous avons le contenu de cet accord, et nous trouvons que M. Kabila est en train de se départir de cet accord, nous pouvons apporter notre aide pour que notre Congo avance. Nous allons prendre notre deuxième sujet, la tournée de Félix Tshisekedi dans quelques provinces, je crois 2 provinces. Il était d'abord à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga, ensuite au Nord Kivu. Il a sillonné dans quelques villes, notamment Beni. Alors, pour quels résultats? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette tournée du chef de l'État depuis son élection ou sa victoire du 30 décembre 2018? Je peux parler simplement de la tournée intérieure, que je trouve intéressant parce qu'il y a des problèmes d'insécurité. La tournée extérieure, j'estime que c'était des tournées justement pour chercher une légitimité, d'asseoir le pouvoir. Mais le vrai problème du Congo, c'est le Congo profond. Aujourd'hui, on égorge à Beni, on tue à Goma. Et il y a cette histoire qui vient malheureuse, qui vient de survenir avec le naufrage de Kivu et la sécurité de Lubumbashi. Il était important qu'ils fassent les déplacements d'abord à l'intérieur pour trouver des solutions. Ce qui est important pour nous, c'est pas les réunions, mais c'est les retombées. Nous allons attendre, parce que maintenant nous ne pouvons pas commenter en ce qui concerne l'intérieur de notre pays, parce qu'il y a l'insécurité. Et j'ai lu, j'ai vu qu'il est déterminé à éradiquer cette insécurité à Lubumbashi, comme dans d'autres villes. Donc, non, sur le point de la sécurité intérieure pour nos populations qui sont en souffrance. Au-delà de divergences politiques, ça c'est le patriotisme. Nous attendons les retombées positives pour que l'insécurité soit définitivement éradiquée de toutes les villes citées et qu'il y ait définitivement une solution qui va permettre aux Congolais de vivre aisément dans leur pays. Alors, M. Norbert Yabemba, la tournée du chef de l'État, ça constitue une consolation pour ce peuple qui a tant souffert, qui n'a même pas eu l'occasion de voter pour le chef de l'État, notamment la population de Beni, Boutembo. Merci beaucoup, je réponds vraiment à cette question. Je suis très heureux un peu de l'évolution positive de mon co-débatteur. C'est Yves. Les propos patriotiques. Je suis vraiment content de cette évolution. Et c'est comme ça que les débats doivent être chez nous, sans émotion, etc. Parce que notre pays est dans une salle d'urgence. Il faut sortir tous les stagiaires. Il faut que, véritablement, des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Et aujourd'hui, je sens... quand je regarde cela, je me dis, ok, ça y est, la pépinière est bien préparée. Mais je voudrais simplement les tranquilliser en disant que Tshisekedi n'a jamais été. Vous allez tout chercher cet accord. Mais vous ne trouverez nulle part où il est la caisse de résonance, où il joue le rôle de guignol. Est-ce que vous pensez que c'est important aujourd'hui de pouvoir publier cet accord ou de le disponibiliser à vos frères, anciens frères de la Mouka? Je vous dis. Peut-être pour les convaincre à vous rejoindre dans la démarche pour... on en discutera. Déboulonner les FCC. Ça va faire partie des agendas de discussion. Très bien. Voilà, nous voulons être avec vous. Ben voilà, dites-nous ce que vous avez retenu comme... Quand vous parlez de discussion, clairement, vous parlez de quoi? Mais écoute, oui. En termes clairs pour les peuples, qui se sont séparés là. Il y a de rassemblement de l'opposition radicale. Certains d'entre eux, je crois, le MLC, mais il y a eu toujours des passerelles. Oui, il y a eu toujours des passerelles, il y a eu des synergies gagnantes. Et ce sont les hommes et les femmes qui se connaissent. On peut bien discuter. Mais alors, là où je ne suis pas tout petit peu d'accord, je suis content que mon frère il veut parler des tournées de l'intérieur, effectivement, parce qu'il y a nécessité, il y a urgence, il faut y aller. Mais de la même manière qu'il y ait des tournées à l'extérieur. Combien de fois notre intégrité territoriale a été entamée par le voisin? Une sorte de convergence d'intérêts entre la sous-région, nos voisins, les multinationales et des répondants à l'intérieur, des courtiers, des commissionnaires qui ont œuvré dans ce pays.
Il faut donc, lorsqu'on veut construire une paix durable, n'est-ce pas, décontacter et de toucher véritablement les différents acteurs. C'est comme ça qu'il a été à l'extérieur. Ce ne sont pas des tournées pour rechercher la légitimité. Si on avait besoin... C'est une tournée pour apporter des réponses concrètes. Bien entendu. On a vu autrefois avec Kabila, il partait à l'est du pays pour apporter notamment la sécurité, mais de son départ, tout cela c'était la guerre. différent avec Félix Tshisekedi. Est-ce qu'avec Félix Tshisekedi n'est pas la filière AFDL. Tshisekedi, c'est l'opposition qui s'est créée à l'intérieur, devant une dictature perfectionnée. Et qu'il a démoli, qu'il a déconstruit. Est-ce qu'il a déjà la maîtrise de tout ce qui se passe à l'Est? Mais il faut y aller, c'est comme ça qu'il doit discuter. C'est ça l'approche, c'est ça sa méthodologie. Discuter avec les acteurs, comprendre les tenants et les aboutissants, tirer des conclusions, monter des stratégies qui permettent véritablement de résoudre le problème. Et donc, dire que les contacts avec l'extérieur constituent une souris de recherche de légitimité, c'est là, aller dans la direction des ragots des quartiers. Mais je voudrais dire que ce n'est pas l'extérieur qui donne la légitimité. La légitimité s'acquiert à l'intérieur. C'est pourquoi il faut aller à Lubumbashi. C'est pourquoi il faut aller il faut encourager de tourner à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Mais il ne va pas faire à tout moment de tourner à l'intérieur du pays parce qu'il y aura des responsabilités. Mais maintenant qu'il arrive, il faut qu'il comprenne la configuration géographique de notre pays, les grands problèmes, et faire une sorte de hiérarchie de ces problèmes. Il comprendra, même si on lui donnera un rapport. On l'attend aussi à Kungu là-bas, chez moi. Bien entendu. Alors, on va passer donc à cette question de l'élection du gouverneur de Sankourou. Rapidement, on va citer avec le meeting de l'opposition. Cette guerre-là qui se passe entre la CENI et les conseils d'État. Les conseils d'État prennent une décision pour réhabiliter un candidat. La CENI qui s'y oppose. Et finalement, l'élection est suspendue pour une date ultérieure par le président de la République. Quelle marche de manœuvre maintenant pour quitter un peu cette histoire-là, ces désordres-là? Le président de la République, au travers de l'article 69 de la Constitution, est le régulateur du fonctionnement des services de l'État. Il est le régulateur des tensions. Il est le thermomètre de la démocratie. Et c'est lui, véritablement, le garant des institutions. Alors, on s'est retrouvé dans une situation où il y a conflit des trois institutions. Vous avez suivi le point de vue du Conseil de la magistrature. Vous avez suivi, n'est-ce pas, la décision du Conseil d'État. Et vous avez suivi la réaction de la CENI. C'est une confusion qui risque de mettre le pays en péril. Il faut avoir un chef qui sait dire, à ce moment-ci, je ne peux pas accepter la dérive de mon pays. Et c'est ça le sens de la décision qui a été prise par Félix Tshisekedi. Mais maintenant, il a fait le rappel des troupes. Tous les députés de Sankourou sont en Kinshasa. Il va les rencontrer, il va discuter avec eux. Et on comprendra qu'est-ce qui est faisable. Mais attention, quelle que soit la négation d'une loi, d'une décision, ici, d'une loi, il est tout à fait normal d'aller d'abord dans l'application de cette loi en attendant qu'on puisse corriger s'il y a à corriger. Le Conseil d'État s'est prononcé sur cette question. Le Conseil d'État a une primauté par rapport à la Cour d'appel. Primauté par rapport à la CENI. C'est une décision judiciaire, cette décision doit être d'application et on cherchera comment construire une dynamique de paix entre les différents acteurs. Il y a Jacques Joly, qui est professeur Jacques Joly, les constitutionnalistes, qui estiment que la CENI doit impérativement appliquer, exécuter la décision ou soit réouvrir les candidatures pour permettre à ce que cette élection se fasse un peu dans des conditions démocratiques. Tout à fait, il a raison, parce que au niveau de la loi, la deuxième phase d'appel pour la candidature au niveau des élections de gouverneurs comme des députés provinciaux, c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État s'est prononcé. La CENI doit obtempérer et appliquer la loi. Donc, si aujourd'hui, ils veulent à tout prix avoir un seul candidat dans le Sankourou, ça c'est une violation de la loi. Non seulement ils violent la loi, mais ils défient également les institutions de notre pays, notamment les institutions judiciaires. Parce que le respect et l'état de droit que nous voulons instaurer dans ce pays commence par le respect de textes et des institutions, surtout des institutions judiciaires. De la Mouka, c'est là qu'on va terminer. Vous avez une minute pour conclure cette émission par cette question de votre meeting, le meeting de votre coalition, prévu pour le 28. Oui. Ce meeting va porter sur quoi? Pourquoi le meeting à ce moment? Le meeting de la Mouka du 28 avril 2019 a deux objectifs. Premièrement, c'est la restitution de cette mutation qui va se faire au niveau de Bruxelles le 26 et le 27. La présentation également des structures, des
nouvelle structure qui va conduire la MOUCA en tant que regroupement politique. Et deuxièmement, c'est d'installer ou de lancer l'ouverture de la résistance pacifique avec des actions de terrain. Nous lançons cela pourquoi? Nous lançons cela parce que nous voulons corriger définitivement dans ce pays qu'il n'y ait plus un individu qui va prendre la primauté d'un processus électoral de 80 millions de Congolais par sa volonté. Et aujourd'hui, il nous met dans la confusion. Le problème qu'il y a entre la MOUCA et Cash, c'est comme un problème d'inceste dans une famille. Vous savez, dans une famille, lorsqu'il y a inceste, la première des choses, on préserve la crédibilité de la famille, on n'aime pas dire pour que le voisin ne comprenne pas. Alors, il nous met dans cette situation en prenant notre frère à la tête du pays, et ça nous met dans de difficultés pour agir, et lui reste dans l'ombre pour manœuvrer. C'est pour cette raison, nous allons travailler avec cette résistance pacifique, avec des actions pacifiques de terrain, pour nous permettre de trouver une solution définitive que plus jamais... Vous allez combattre le FCC ou des actions pour combattre le FCC? Nous allons combattre d'abord le FCC. Parce que c'est le FCC qui a volé l'élection de gouverneurs, l'élection des sénateurs, la majorité numérique à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Ils ont des manivelles du pouvoir, qui en réalité sont des manivelles trouvées de manière inappropriée, des manières trichées, des manières fabriquées. Vous comprenez? Maintenant, il emballe notre frère pour que nous ayons des difficultés pour le combattre. Nous allons le combattre jusqu'au bout. Et ensuite, vous retrouvez en famille avec votre frère pour... Tout est possible. Laver les linges. Tout est possible. C'est possible? Il y a un petit mot et puis c'est pas possible. Non, je voudrais simplement dire à Yves que lorsqu'on veut monter les escaliers, si ça n'arrive pas, il faut changer d'échelle. Il faut changer d'escalier. On ne va pas continuer dans une direction, vous estimez qu'on aura difficilement des réponses. Étant donné qu'aujourd'hui, il y a Félix Tshisekedi, qui est en coalition, j'allais dire le Cash qui est en coalition avec le FCC. Si le FCC était sérieux, cette coalition, il y aurait un leadership unique. C'est à la personne de Félix Tshisekedi. Mais comme ce qui n'est pas le cas. Comme ils sont en train de fissurer, mais ils sont pris en otage par la Constitution. C'est ça justement la difficulté. Ils sont pris par la Constitution et j'ai rappelé l'article 169 qui visiblement est en train de donner à Félix Tshisekedi d'être le président de la coalition. Vous trouvez normal de voir la MOUCA monter des stratégies pour combattre les FCC qui vous met un peu mal à l'aise dans cette coalition au pouvoir? Moi, je ne voudrais pas vraiment voir la MOUCA monter des stratégies de résistance. Ça ne sert pas parce que ça m'a donné des résultats. On nous a fait danser pendant 18 ans. On n'a pas eu de résultats. Aujourd'hui, au moins, cher Yves, on a eu l'opportunité, ne serait-ce que qu'on reconnaisse qu'il y a quelqu'un qui a gagné les élections présidentielles et que lui, il a beaucoup de prérogatives qui se sont données dans leur constitution. Qu'à cela ne tienne, soyons ensemble pour qu'on puisse véritablement l'aider à déboulonner les FCC qui est dans l'ombre du Cash. Comment? Aider, vous soyez ensemble pour déboulonner les FCC qui est dans l'ombre du Cash. Non, ce n'est pas un problème de FCC, c'est un problème du système qui a été mis en place, qui infantilise, imbécilise tout un peuple. C'est ce système-là qu'il faut déboulonner, mais pour y arriver, parce que tous les acteurs sont corrompus, corrompus, ça veut dire infectés avec un moule qui donne que véritablement des méthodes. Il faut qu'on soit ensemble au lieu de prendre du temps. Je suis heureux que la MOUCA fasse son meeting, encore que c'est Martin qui profite de cette opportunité pour construire son ancrage territorial sociologique. Les autres véritablement lui donnent un certain crédit. Il faut vous réveiller, vous, MLC, parce que vous retrouvez en situation où le vrai leader, c'est le Martin. Merci et beaucoup. Vous retrouvez comme des garçons de course. Vous dites c'est un peu au Lingala, songi. Ça, moi, songi. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. J'ai aimé les débats de ce soir, surtout vos analyses. Merci beaucoup. Nous souhaiterons que ce genre de débat puisse continuer dans l'avenir à travers le grand plateau. Yamba Yamba, cadre de l'IDPS, merci à vous d'être venu. Merci Médard pour l'invitation. Yves Kitumba, porte-parole de la MOUCA et communicateur du MLC. Merci également à vous. Merci Jean Médard. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci à l'équipe technique sous la coordination de Doudou Montiri. Moron Djambé était derrière les différentes caméras ce soir, à l'Eka Bongo, à la régie finale.
On se retrouve très prochainement pour un autre rendez-vous avec d'autres invités. Merci beaucoup. Salut. Merci. Merci. Je souhaiterais quand même que vous serez... C'est le communicateur. C'est grandi bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ça.